Bonjour, je suis Maria Tondo, étudiante en première année Master BA. Bonjour à tous, je m'appelle Eliane Zank Nawaj. Dans le cadre du cours des théories des organisations, il nous a été demandé de présenter un travail qui consiste à diagnostiquer et transformer une organisation locale à la lumière des théories vues en cours. Dans le cadre de notre travail, nous avons voulu parler d'un cabinet d'audit et de conseil qui s'appelle Deloitte. Deloitte est un cabinet international d'audit et de conseil, mais il est également implanté dans les villes de Kinshasa et de Lubumbashi. Dans la ville de Kinshasa, Deloitte compte environ 300 employés. Deloitte a comme mission ou activité principale de conseiller et d'accompagner les organisations afin qu'elles soient plus performantes. Comme objet de Deloitte, nous avons l'innovation, la confiance, la conformité et l'adaptation locale. Il nous a été également demandé de faire un diagnostic organisationnel de l'entreprise. Étant donné que nous avons choisi l'entreprise Deloitte, on va faire les diagnostics de cette entreprise en fonction des différentes théories vues dans le cours des théories des organisations. Dans notre cas, nous avons choisi des théories, la théorie classique de Taylor, Fayol et Weber, mais également la théorie contingente de Mixberg. En ce qui concerne la théorie classique de Taylor, Fayol et Weber, pour eux, Deloitte repose sur une organisation très formalisée avec la spécialisation des fonctions, le respect de la hiérarchie, mais également les procédures bien établies. En ce qui concerne l'approche contingente, il y a ici la bureaucratie professionnelle. Il nous a été également demandé d'identifier des problèmes, mais également des limites observées chez Deloitte. Comme problème, nous avons observé au niveau des ressources humaines l'épuisement professionnel. La plupart des ressources humaines ou des employés chez Deloitte démissionnent et le taux de démission est vraiment plus élevé suite aux pressions sur les délais de disponibilité attendus à toute heure, mais également suite au stress, au désengagement et surtout suite à la santé mentale affectée. Au niveau des coûts, Deloitte propose des coûts plus élevés dans ses prestations. Étant donné que Deloitte est un cabinet international, il a tendance à proposer des prix qui sont beaucoup plus élevés. Mais il y a aussi un autre problème constaté au niveau organisationnel. Il y a une très forte centralisation, mais également un conflit d'intérêts. Nous avons également constaté les limites de Deloitte. Au niveau d'impact local, malgré une présence de Deloitte dans de nombreux pays africains, Deloitte peine à s'imposer comme acteur de transformation locale. La deuxième limite, c'est au niveau technologique. Deloitte propose des outils qui sont très complexes, coûteux, mais des fois inadaptés pour des structures congolaises non digitalisées. Je vais vous parler du troisième point qui s'intitule les propositions de transformation. Dans ces propositions-là, dans ce point-là, nous allons évoquer les propositions d'amélioration en nous appuyant sur des outils de gestion et expliquer comment cela améliorerait l'efficacité, la motivation ou la culture dans l'organisation. Nous proposons d'améliorer la rigidité organisationnelle en utilisant comme outil l'organigramme matriciel plus le modèle de Mixberg. Cela permettra à Deloitte de passer à une organisation matricielle qui combinerait expertise, métier et flexibilité par objet et favoriserait les équipes transversales. Comme deuxième axe à améliorer, nous avons la motivation et l'épuisement du personnel avec
Comme outil, nous proposons le tableau de bord social, plus la gestion personnelle des emplois et compétences. Cela permettrait à Deloitte de suivre les indicateurs RH clés et de personnaliser les parcours professionnels pour fidéliser les talents. Comme troisième axe à améliorer, nous avons la centralisation excessive des décisions. Comme outil, nous avons RACI Matrix, c'est-à-dire responsable, approbateur, consulté, informé. Cela permettrait à Deloitte de clarifier les rôles pour responsabiliser les équipes et fluidifier les décisions sans bloquer la chaîne hiérarchique. Après avoir diagnostiqué le cabinet Deloitte et proposé des solutions à la lumière des théories vues dans le cours des théories des organisations, nous proposons comme message d'enseignement que les théories classiques de l'organisation insistent sur la structure, la hiérarchie et la spécialisation comme gage d'efficacité. Toutefois, les théories structurelles contingentes nous rappellent qu'il n'existe pas de modèle unique. L'organisation optimale dépend du contexte. Ainsi, une organisation performante est celle qui combine la rigueur des principes classiques avec la flexibilité structurelle, en s'adaptant continuellement à son environnement, à sa taille, à sa technologie.